Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, là, parmi les questions qui me sont envoyées, une a attiré mon attention. Pourquoi la guerre? Pourquoi fait-on la guerre? Pourquoi entre-t-on en guerre? C'est vrai, depuis que l'homme est l'homme, eh bien, on observe tout au long de l'histoire que les guerres se font pour des raisons diverses, qui très souvent se ressemblent, mais en tout cas, il y a des conflits qui ont lieu et qui ont pour but de venir à bout d'un camp adverse en vue très souvent de s'accaparer l'énergie qui est la sienne, un territoire avec l'énergie qui est la sienne disponible sur ce territoire. On peut la faire aussi par crainte, en fait, que le camp adverse devienne démographiquement trop nombreux et puisse, dans un temps court, moyen ou long, devenir une source d'inquiétude, peut devenir, bien, on a tout simplement peur que trop forts, trop nombreux, ils nous envahissent à son tour. Et donc, comme prévention, on fait ce qu'on appelle une guerre préventive. Mais ce qui est étrange, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, en 2017, on pourrait se dire que finalement, les humains sont arrivés à un stade de développement civilisationnel assez important, que technologiquement, l'avancée est elle aussi très importante, et que aussi, on s'est bien rendu compte que sur la Terre, il y a il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ce phénomène récent, mais qui s'est développé très rapidement, je veux parler de la mondialisation, a pu faire qu'il n'y a plus vraiment de camps bien définis et que les gens se sont largement mélangés, si on ne fait référence qu'à leur origine ethnique, religieuse, aires culturelles diverses. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de guerres. La guerre continue. Alors, on peut penser que, on a atteint, qu'on est passé de la nécessité de posséder la terre, dans son esprit en tout cas, à la révolution industrielle, à la révolution technologique, et que tout cela va conduire l'homme à comprendre que finalement, il peut obtenir largement les mêmes résultats pour son bien-être sans passer par la guerre, qui peut même avoir de meilleurs résultats encore. Et non, la guerre est toujours présente et fait des dégâts de plus en plus importants. La question est, pourquoi continue-t-on à se faire la guerre? Eh bien, ma réponse va être très simple. Et elle est en réalité en rapport avec la psychologie humaine. Il faut comprendre qu'il y a en l'homme quelque chose qui le conduit à ne pas vouloir pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. À ne pas vouloir
pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. D'ailleurs, dans le Coran, il est dit, il est invité à tout à fait l'inverse, à savoir, vous ne serez vraiment croyant que lorsque vous voudrez pour votre prochain ce que vous voulez pour vous-même. Et si, dans le Coran, il y a cette invitation-là, c'est bien que l'homme n'est pas ainsi. Que les humains, dans leur grande majorité, dans le nombre le plus important d'entre eux, eh bien, ne sont pas ainsi, d'où l'intérêt justement de cette invitation. Et quand je dis que l'homme a tendance à ne pas vouloir pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même, eh bien ça explique pourquoi la guerre continue, pourquoi on entre encore en guerre, bien qu'il y ait à manger et à boire pour tout le monde, bien qu'il y ait 1001 façons de régler des conflits qui peuvent survenir entre les gens. Des conflits surviennent entre les gens. C'est forcé, mais on peut trouver 1001 solutions avant d'aller en guerre, et pourtant, on privilégie la guerre. Vous savez, c'est comme si je vous disais que le riche n'est satisfait que lorsqu'il a la part du pauvre. Il pourrait s'en passer de la part du pauvre, il pourrait la lui laisser, cette part. Il a assez, et largement assez, et bien plus encore. Mais non, pour que cet humain-là, riche, se sente pleinement riche, il lui faut la part de l'autre là-bas. Celui qui n'a que celle-là. Alors seulement il se sent dominant pleinement. Vous voyez, c'est pas, à première vue, oui, effectivement, c'est une question de territoire, d'énergie disposée dans ce territoire. Nous sommes combien? En face, ils sont combien? Qui est en mesure de dominer l'autre? Attention, nous, on n'a plus assez à manger, donc on va aller chez l'autre. On va équilibrer les forces si toutefois on sent qu'ils peuvent devenir un petit peu plus nombreux que nous. Effectivement, il y a ces calculs-là, c'est indéniable. Et cela explique bon nombre de conflits qui sont survenus sur la Terre. Mais je crois vraiment que ce n'est pas l'essentiel. Et si on regarde les conflits de plus près, on voit que l'ego de l'homme est à la source, est la véritable source qui explique les conflits les plus importants, sinon tous, qui sont survenus sur la Terre. Je vous renvoie à la Bible. Regardez cette histoire. Et cette histoire est aussi juste un peu mentionnée dans le Coran. Cette histoire où le roi Daoud, alayhi salam, a plusieurs femmes, plusieurs épouses. Et il a un de ses lieutenants qui n'en a qu'une seule. Et cette femme-là lui plaît. Que fait-il? Selon la tradition biblique, il décide d'envoyer ce soldat-là, ce lieutenant-là, en expédition militaire de façon à ce que la femme se retrouve seule, éloignée de son époux. Le Coran mentionne que 2 anges apparaissent dans la chambre du roi, Daoud alayhi salam, et d'ailleurs quand il les voit, il est effrayé, puisqu'ils viennent à un endroit où c'est très difficile d'entrer sans sa permission. Et ils lui disent d'ailleurs, n'aie crainte, nous sommes 2 frères, et il y a un contentieux entre nous, on voudrait juste que tu dises lequel d'entre nous a raison. Parce qu'à l'époque, le roi est juge aussi. Il a les 3 pouvoirs. Législatif, il fait les lois, il fait exécuter, enfin législatif, la loi lui vient de Dieu, et il est juge. Alors quel est ce problème entre ces 2 frères? Eh bien, voilà, j'ai 100 brebis, ou plutôt, mon frère a 100 brebis, j'en ai une seule, et
mon frère me demande de lui donner la seule brebis que j'ai. Daoud, alayhi salam, entendant cela, dit « Mais c'est totalement injuste. Il est totalement injuste que toi, n'ayant qu'une seule brebis, tu la donnes à ton frère qui en a déjà 100. » Et les deux anges qui avaient pris une allure humaine s'en vont. Là, Daoud se retrouve seul et comprend que ce message lui était destiné. Mais vous voyez bien, à travers cet exemple que je donne, comment on voit bien que vous avez quelqu'un qui a tout et qui n'a Dieu que pour le peu que l'autre a. Qu'est-ce qui se serait passé? Guerre. Je veux même le peu que tu as. Je vais vouloir le prendre, tu vas vouloir résister, et voilà, le début d'un conflit. Le début d'une animosité qui engendre conflit. Et voilà, ensuite, animosité longue, on hérite ensuite, les générations suivantes vont grandir avec cette image que leur auront laissé leurs aïeux, parce qu'on hérite aussi de l'animosité qu'ont eu nos aïeux entre eux. Et voilà, donc, voir dans cette question de pourquoi la guerre, pas seulement on va faire la guerre pour le pétrole, parce qu'on n'en a pas, on va faire... Non, aussi, il y a une volonté extraordinaire de domination chez les hommes qui explique le pourquoi de la guerre. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.